Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une foire aux questions. Je vous ai proposé sur Instagram de me poser plusieurs questions qui vous passaient par la tête et du coup j'en ai sélectionné plusieurs et même plus que ce que j'avais prévu parce qu'il y a beaucoup de questions qui m'ont intéressée au final. Du coup cette vidéo sera divisée en deux parties. Il y aura la première partie, donc celle que vous êtes en train de regarder, qui sera en rapport avec le camping-car, les voyages qu'on a prévus, etc. Et une deuxième partie qui sera en rapport un petit peu plus avec moi-même en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous conviendra comme format. Juste pour vous préciser, si jamais vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, mais oh mon dieu, je viens de tourner la vidéo en entier. À l'instant là, je viens juste. Puis d'un coup mon appareil photo il s'est mis en veille. J'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer, ce qui fait que je parlais en fait complètement dans le vide. Donc je vais reprendre toutes les questions auxquelles je viens de répondre à l'instant et je vais y répondre à nouveau. Avant de commencer, je voulais préciser pour celles et ceux qui peut-être n'auraient pas forcément suivi l'histoire, Nicolas a acheté un camping-car parce que son rêve ça a toujours été de voyager et du coup il m'y a un petit peu mis. C'est vrai que je me suis dit pourquoi rester en France alors qu'il y a plein de beaux paysages à voir. Donc du coup il a acheté un camping-car et on a prévu de partir voyager un petit peu par-ci par-là, un mois là-bas, un mois là-bas. Et du coup vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions à ce sujet, donc je vais y répondre de suite. Alors la première question c'est est-ce que vous allez prendre Nala et n'avez-vous pas peur qu'elle stresse trop? Alors oui, on va prendre Nala. Pour moi il est hors de question de la laisser chez mes parents. Si j'ai pris un chien c'est pour l'assumer et la prendre avec nous. Il y a plein de chiens qui voyagent donc je vois pas pourquoi elle non. Et ensuite non, j'ai pas trop peur qu'elle stresse parce que c'est vrai que je fais souvent de la voiture moi pour rentrer chez mes parents etc. Ça se passe plutôt bien en général, elle dort même si elle aime pas trop ça mais bon elle dort, elle s'adapte. Et puis je me dis que voilà, vu qu'elle est encore très jeune, c'est pas comme si c'était un vieux chien qui avait ses habitudes, qu'on allait bouleverser, etc. Là, elle va s'habituer, elle s'adapte très facilement à tout dès l'instant en fait où elle est avec nous. Donc je me fais pas de soucis pour elle, d'autant plus qu'on va beaucoup vivre dehors, donc elle va beaucoup promener, elle va pouvoir sentir plein de belles odeurs, plein de caca, manger tout ce qu'elle veut comme herbe, etc. Donc je pense qu'elle va être plutôt heureuse et je suis sûre que ça va bien se passer. Et puis de toute façon, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour qu'elle soit bien confortable, qu'elle soit comme à la maison. Elle a déjà son petit matelas là où elle est en train de mettre son odeur dessus pour qu'elle ait ses petits repères dans le camping-car et tout, donc je pense que ça ira. Deuxième question, vas-tu vlogger? Alors oui, je compte vlogger, mais c'est vrai qu'on en a parlé avec Nico. À la base je voulais faire des daily vlogs, donc des vlogs à chaque jour, sauf que il a raison, à la base on voyage pour se faire plaisir et les daily vlogs ça serait beaucoup trop contraignant, ça me prendrait beaucoup trop de temps, ça me ferait stresser, ça me mettrait de mauvaise humeur. Donc du coup on s'est mis d'accord et je pense que c'est le meilleur format qu'on puisse faire. En fait je vais filmer toute la semaine, donc je vais faire un weekly vlog qui consiste à filmer toute la semaine et à vous le poster le dimanche. Donc le dimanche vous aurez un vlog qui regroupera tous les jours de la semaine. Je pense que ça peut être pas mal. Pour vous ça vous fera des vlogs un petit peu plus longs, plus consistants et plus agréables à regarder. Moi je pourrais m'éclater sur le montage et prendre le temps de le faire, alors que si je poste un vlog tous les jours, j'aurai pas le temps de vous sortir une vidéo de qualité. Donc je pense que c'est le mieux que je puisse faire et je pense que je vais me régaler à le faire. Dis-nous quelques destinations que vous souhaiteriez faire. Alors, avec Nico, on a parlé de plein de destinations avant de se mettre d'accord sur une pour la première. Donc on avait parlé de tout ce qui est côte Grèce-Croatie. Ensuite, on avait bien envie aussi de faire le tour du Portugal parce qu'on nous a dit que c'était vraiment très beau. On aimerait partir vers les Alpes, Suisse, etc. Mais dans tous les cas, toutes ces destinations, on les fera un jour, c'est juste que fallait choisir dans quel ordre les faire. Et la prochaine question qui en découle, c'est du coup, quelle est votre première destination? Alors pour première destination, on a choisi un lieu qui est pas trop loin de chez nous. Donc ça sera Alpes, on va remonter donc dans les Alpes, faire le lac d'Annecy, partir un petit peu en Suisse et peut-être un petit peu le haut de l'Italie aussi. Donc voilà, on a choisi ce lieu parce qu'à la base en fait on était parti plus sur la Grèce et la Croatie, sauf que on sort de l'été, on en a marre de la chaleur, de la mer, etc. Et je pense qu'on l'appréciera plus un petit peu plus tard que si on y allait maintenant. Du coup on s'est dit pourquoi pas partir plutôt dans la montagne pour commencer. En plus de ça c'est pas trop loin de chez nos parents, donc si on a un souci on n'est pas loin, c'est pas difficile de rentrer. Ça rassure mes parents, ça rassure tout le monde. Donc du coup notre première destination ça sera les Alpes, la Suisse et le haut de l'Italie. Votre trajet est-il préétabli à l'avance? Alors
Pas du tout, on va faire de la totale improvisation, du coup on sait vers où on va partir, mais après pour le reste c'est vraiment au feeling, on s'est pas fait un planning à mode tel jour on va là, tel jour on va là. On s'est dit que voilà, quitte à avoir un camping-car et à partir comme ça, en fait le mieux c'est de se laisser porter par le vent et de pas se prendre la tête. On ira là où on a envie, quand on a envie. Et voilà, si jamais un jour on trouve un lieu où on se sent bien, qu'on a envie de rester une semaine, ben on restera une semaine et puis on repartira après. Enfin voilà, on n'a pas d'obligation en fait. Comment fais-tu si tu as un problème mécanique? Alors, ben je prie pour que Nico puisse réparer. Parce que concrètement, si on compte sur moi, autant appeler un réparateur, prendre un avion et retourner au bercail parce qu'on n'est pas prêt de redémarrer, hein, je vous le dis moi. Avec le projet de camping-car, Nicolas a-t-il démissionné? Alors Nicolas, pour celles et ceux qui ne savaient pas, il travaillait dans une box de CrossFit à Montpellier. Et donc il a démissionné, mais c'est pas du tout pour en premier lieu le camping-car, c'est juste qu'il avait un projet à lui qu'il avait envie de vraiment développer et du coup il avait tout simplement envie de nouveautés, de nouvelles horizons, donc il a juste démissionné parce que il préférait développer son projet et il n'avait plus le temps en fait d'allier les deux et forcément c'est bien tombé par rapport au projet de camping-car vu qu'il a envie de travailler sur internet avec son site qui va bientôt sortir normalement, je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux. Du coup c'est juste nickel, en fait on va tous les deux travailler sur internet et c'est parfait pour voyager. Pendant combien de temps vous partez? Alors Nicolas voulait partir longtemps. Bon à la base lui il a toujours voulu aller vivre à l'étranger, mais moi j'ai du mal à quitter ma famille. Du coup on s'est mis d'accord sur le premier voyage pour partir un mois. Ce qui déjà pour moi est beaucoup, je crois que je suis très rarement rentrée tous les mois chez mes parents, je rentre toutes les 2 semaines. Mais du coup on va partir un mois, comme ça nous laisse un petit peu le temps quand même de voyager, de profiter etc. On ne sera pas pressé par le temps. As-tu des craintes particulières? Alors non, j'ai pas forcément de craintes. J'en avais quand on était censé partir en Grèce par rapport à la chaleur etc. parce qu'on n'a pas de clim dans le camping-car. Mais maintenant qu'on a changé de destination, que la durée est assez courte, enfin en tout cas qu'elle me convient largement à moi, j'ai plus trop de craintes en fait. J'ai été rassurée par rapport à tout ça. On va dans la montagne donc on n'aura pas de soucis de chaleur. On part que un mois donc en soi c'est pas long du tout. Et puis on part pas trop loin donc si jamais on a un souci on est vite rentré chez nos parents donc j'ai pas de craintes particulières. Je sais que Nala ça va aller pour elle, elle va se plaire, elle va vivre sa vie dehors donc non, j'ai pas de crainte. Et dernière question, c'est combien de temps a pris la rénovation? Alors pour celles et ceux qui n'auraient pas vu, j'ai filmé un vlog sur la rénovation du camping-car. Donc il était en fait sur plusieurs jours. Donc vous avez vu le jour où on a été le récupérer, où il était brut de pomme, et le jour où on a commencé la rénovation jusqu'au résultat final. Et donc ça nous a pris 1 semaine de rénovation. Donc bien entendu on était allé le chercher je crois 2 semaines avant, mais on n'avait pas pu commencer plus tôt. Du coup quand Nico a eu ses vacances d'été, pendant la semaine de ses vacances on a été travailler à fond dessus. Donc là il n'est pas encore totalement fini, enfin il nous manque à acheter bien sûr tout ce qui est nourriture etc. Et voilà, il veut installer des panneaux solaires, tout ça. Là il est retourné chez ses parents pour bosser un peu dessus. Donc il manque encore des bricoles à faire, mais tout ce qui est déco et intérieur c'est fini du coup. C'est juste après plus technique, genre ce en quoi je ne sers strictement à rien, pardon. Mais là il est quasiment fini, voilà, il manque juste à poser les panneaux solaires et en avant on peut partir et voilà, normalement la batterie tout est bon. Enfin honnêtement j'en sais rien, moi j'y connais rien à tout ça, mais je lui fais confiance à ce sujet, je sais que il y aura pas de soucis. Et puis au pire s'il y a un souci ça sera son problème, c'est pas mon camping-car. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette première partie de la vidéo. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question. Et juste, je voulais rajouter dans ce fameux vlog où je vous montre les réparations du camping-car. Je pense qu'il y en a plein qui ont squeezé où c'est qu'il était le lit, parce que j'ai eu énormément de questions pour nous demander où c'est qu'on allait dormir. Mais en fait quand je vous présente le camping-car au tout début, quand on vient de l'acheter, je vous montre où c'est qu'il est le lit. Et en fait c'est un truc suspendu au-dessus des fauteuils passagers et conducteurs qu'on descend en fait pour dormir dessus. Donc voilà pourquoi vous ne l'avez pas vu correctement dans la vidéo, mais on a bien un lit pour dormir, c'est juste qu'il est collé au plafond pour un gain de place en fait, et c'est ça qu'on a beaucoup aimé dans ce camping-car. Voilà, donc maintenant que ceci est précisé, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez encore quelques questions qui vous restent dans le coin de la tête à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. J'essaie vraiment de vous répondre au maximum dans les commentaires. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.